Troisième épisode de la série Vivre sans Internet. Sans Internet à la maison, sans Internet sur le téléphone. Et j'accède à Internet un jour sur deux depuis un espace public, à peu près. J'essaye même d'avoir le samedi, dimanche sans Internet. Donc en fait, je me connecte le lundi, le mercredi et le vendredi. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai une liste de trucs à faire qui a été préparée à l'avance. Et je reste à peu près 2 heures maximum. Idéalement, pas plus que ça. Et après, je dégage. Je traite mes messages. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que supprimer Internet à la maison et sur le téléphone, ne plus avoir cet accès permanent, ça supprime le comportement compulsif d'aller sur Internet. Et pour moi, j'ai l'impression que ça me permet de supprimer automatiquement cette sorte d'addiction que j'avais d'aller consulter les news de foot. J'en parle régulièrement dans mes vidéos. Et voilà, parce que je peux plus regarder de match et je peux plus checker les news de manière compulsive. Donc, pour moi, c'est comme si automatiquement, ça supprime l'addiction. C'est un peu comme les gens qui vont faire une détox, tu vois, dans un centre pour dire, voilà, ils font une cure de détox et ils sont extraits de leur environnement habituel. Et forcément, s'ils n'ont pas les déclencheurs et la cam qui est à disposition, bon, d'accord, il y a le sevrage, etc. C'est pour ça qu'ils sont accompagnés, mais tu vois, c'est quand même plus facile d'arrêter dans ces conditions que de rester dans notre environnement habituel avec les déclencheurs et les habitudes, voilà, d'être dans les lieux où on a eu l'habitude d'avoir ces comportements compulsifs et addictifs, tu vois. Donc c'est quand même à prendre en considération pour les gens qui auraient des problèmes similaires. Et évidemment, l'habitude aussi, tous les trucs de edging, quand j'allais regarder Enfin, je sentais l'excitation, tu vois, ou la tension, en fait, et puis que j'avais l'habitude d'aller regarder des images à caractère sexuel, tu vois. Ben, ça aussi, ça, automatiquement, c'est plus possible. Ça permet de créer un espace entre sentir la pulsion, et agir, parce que je peux pas agir en fait, du coup. Il y a de l'espace. Enfin, je pourrais, mais il faut que j'attende que je sois sur Internet. Puis en plus, si je vais dans un lieu public, tu vois, je peux pas faire n'importe quoi dessus, quoi. Et un autre truc que je voulais partager, c'est que quand on a un accès permanent à Internet et que, comme moi, parce que bon, c'est pas le cas de tout le monde apparemment, mais quand même pour beaucoup de personnes, mais si comme moi, tu as un accès permanent à Internet et du coup, t'as pas. Voilà, tu es compulsif avec ton utilisation d'internet. Tu sors ton téléphone pour regarder la météo, pour regarder quand est-ce que sort ta prochaine série favorite, toutes sortes de choses, tu vois, les messages, etc. Euh, Tout ça, ça va ça va amener une fragmentation. J'adore ce terme. Ça fragmente notre attention. J'ai encore un moucheron là qui tourne autour. J'en tue genre 5 par jour. J'ai horreur de faire ça, mais ils sont un peu envahissants. Euh, Ça crée une fragmentation. Donc imagine, tu es sur ton ordi, enfin, tu as sûrement connu ça, non? Tu as tes notifications. Enfin, tu es en train de, je sais pas, tu en train de faire un truc, concentré. Tu travailles sur peut-être tu es au travail, peut-être c'est ton hobby, tu fais de la musique, tu vois, ou tu écris, ou peu importe, même si tu regardes une vidéo, tu vois. Et d'un coup, voilà, tu as des notifications qui apparaissent. Bon, moi, j'espère que tu n'as pas ça, en fait, que tu as enlevé les notifications, au moins sur ton ordi. Mais voilà, beaucoup de gens, ils sont dans cette situation. Ils ont des notifications, boum, ça fragmente l'attention, tu vois, ça la dévie. Le téléphone, notifications sur le téléphone, on va checker de temps en temps. Moi, quand je vais me poser à l'uni des fois pour aller sur Internet, je vois des étudiants, souvent ils étudient et je me rappelle, j'avais une amie qui, à l'époque, était à l'uni, je communiquais avec elle et en fait, on parlait sur WhatsApp, mais elle était en train d'étudier, tu vois. Et elle s'autorisait à être interrompue comme ça. Donc, ça fragmente l'attention, ça crée du stress en fait, ça crée... ouais, j'avais un autre terme. Bref, mais ça crée du stress. Et
J'adore ceux, les plus vieux qui ont connu Windows et puis qui ils étaient un peu techniques et qu'ils allaient faire la défragmentation du disque dur qui était censé régler des problèmes ou en tout cas optimiser les performances de l'ordinateur et du système d'exploitation. Je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Si on parle de fragmentation de l'attention, quand notre attention, elle est, voilà, elle est éparpillée, elle est dispersée à cause de toutes les interruptions, eh bien, qui viennent notamment, enfin en grande partie d'Internet, mais pas que, hein, eh bien, défragmenter, c'est l'inverse. C'est un peu régler le problème de la fragmentation. Donc moi, je me rappelle sur Windows, la défragmentation, on avait un rectangle vertical, et il y avait plein de petits carrés, les uns à côté des autres, mais de couleurs différentes. Et je crois que les couleurs différentes voulaient dire différentes choses. Et défragmenter, ça nous donnait à la fin un résultat d'un truc plus uniforme, tu vois. C'est-à-dire que les couleurs similaires, elles étaient plus, de ce que je me souviens, je suis pas sûr que c'est ça, il faudrait que je vérifie, mais les couleurs similaires, elles étaient rapprochées, tu vois. Tous les carrés violets, ben, après la défragmentation, ça s'était rapproché, ça créait des blocs d'une même couleur, des gros blocs d'une même couleur, et c'était plus éparpillé, tu vois, c'était en ordre, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est pareil. La fragmentation de notre attention, c'est comme si, tu vois, je travaille 10 minutes sur mon livre. Et après, je suis distrait et pendant quelques secondes, je vais sur Internet, puis d'un coup, en fait, je passe, je sais pas, euh, 2-3 minutes à regarder des vidéos de foot, tu vois, ou des news. Et, et ensuite, je reviens sur mon livre, tu vois. Là, ça crée une fragmentation. En fait, il y a, OK, 10 minutes sur mon livre, 3 minutes à faire n'importe quoi sur Internet, qui était complètement pas essentiel, en fait, qui n'a rien à voir en plus, du coup, avec le projet d'avant, le livre. Et ensuite, encore quelques minutes sur le livre, tu vois. Donc là, il y a une fragmentation entre les deux moments passés à travailler sur le livre, sur une même chose, sur le même projet. Et défragmenter, ça veut dire justement enlever ces fragmentations. Ça veut dire que j'ai plus Internet, donc je peux plus aller sur... ou alors j'arrive à me contrôler, tu vois. Ce qui était quand même le cas la plupart du temps. Je faisais pas genre 10 minutes, puis j'étais distrait, mais c'était pour illustrer un peu la chose. C'était peut-être sur des périodes plus longues. Mais là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas cette distraction. Du coup, les 10 minutes de passer sur mon livre et ensuite, je sais pas, les 20 minutes suivantes, boum, elles se passent droit derrière l'autre, tu vois. Donc, on a défragmenté la chose et on est plus concentré, tu vois. Donc, je sais pas si ça fait sens. Ça avait l'air stylé dans ma tête quand j'y pensais. Maintenant que je le dis, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Mais peut-être, je sais pas, tu me le diras si c'est intéressant comme métaphore. Et donc voilà, il faut qu'on se défragmente. On doit défragmenter notre attention, c'est-à-dire l'unifier, tu vois. Et qu'on ait simplement des périodes plus longues de concentration sur une même chose. Et ensuite, on fait une pause, tu vois, mais elle est intentionnelle. On a choisi, tu vois, je choisis, là, je bosse 30 minutes sur mon livre, et j'ai choisi qu'après 30 minutes, je sais pas, j'ai un minuteur, je me lève, et c'est important aussi de dire ça, c'est que, bon, ma vidéo elle va faire plus que 10 minutes du coup, mais je vais essayer de pas faire beaucoup plus long, que c'est important que pendant cette pause, on évite aussi la fragmentation, c'est-à-dire que, et ça, ne pas avoir Internet, tu vois, sur le téléphone et à la maison, ça permet de faciliter ça. C'est-à-dire que pendant ma pause, je vais pas aller sur Internet, je vais pas aller faire des trucs juste pour la gratification instantanée, tu vois. Ça va être une vraie pause. Je vais me lever, je vais regarder au loin, je vais relaxer mes yeux, je change de lunettes parce que ça, peut-être un jour, j'en parlerai. J'ai même envie de faire une chaîne juste pour ça, mais je suis un programme depuis quelques années pour réduire la myopie et en fait, bah, j'utilise des lunettes qui me permettent, qui sont adaptées juste à l'activité que je fais. J'en ai juste deux, hein. Une pour dehors, qui est moins corrigée qui est pas corrigée à fond, mais presque, et une pour l'ordinateur, qui est adaptée à la distance à laquelle je suis. Et bref, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Je change de lunettes, je regarde au loin, ça détend les yeux. Et même si on porte pas de lunettes, ça marche pareil. Tu détends tes yeux en regardant loin, des objets qui bougent, idéalement des branches, des oiseaux. Et déjà, ça détend, tu vois. Moi, ça me fait bailler rien que de faire ça. Je bouge mon corps, je m'étire. Peut-être je m'allonge, j'adore m'allonger à l'horizontale.
On devrait passer plus de temps à l'horizontale. Ça détend de ouf. Ça fait réduire les tensions, ça fait faire un reset du système nerveux, plus ou moins. Bref, je fais une vraie pause, tu vois. Mais je vais pas m'envoyer des informations inutiles dans la tronche et fragmenter mon attention. Le seul truc que j'ai envie de rajouter par rapport à mon expérience de hier, c'est que malgré le vendredi, c'est les journées qui sont un peu les plus actives pour moi, où je sors, j'ai plus d'interactions, etc. Et généralement, c'est quand je suis censé être plus fatigué le soir. Hier soir, j'étais pas épuisé comme je me souviens que je pouvais l'être, même en dehors des vendredis en fait. Je pouvais le soir avoir à me sentir à une sorte d'épuisement, tu vois. Et hier soir, j'étais pas épuisé. Et je me suis dit, c'est sûrement corrélé au fait que bah, j'ai eu beaucoup moins de dopamine intense, tu vois. Pas de gratification instantanée. J'ai juste passé, je sais pas, 2 heures sur Internet, peut-être même pas, mais juste à faire ce que j'avais à faire, tu vois. Et je pense que ça joue un rôle important. Je pense que si on se sent épuisé le soir, c'est... En fait, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas censé se sentir épuisé, on est censé se sentir fatigué, tu vois. Mais une bonne fatigue, une fatigue qui te fait te sentir bien en quelque sorte. Une fatigue, c'est de l'accomplissement, d'avoir eu une journée entre guillemets normale en termes de dépenses énergétiques et de stimulation surtout. Parce que l'épuisement, c'est le système nerveux, tu vois. Surtout qui nous... Bon, c'est toujours le système nerveux, j'imagine. Mais bref, tu vois, tu vas te coucher et tu es juste fatigué. Et tu sais que tu vas t'endormir facilement, tu vas bien dormir, tu es content d'aller au lit. Mais quand on est épuisé, souvent, c'est désagréable les dernières heures, même, ouais, je sais pas, les 3 4 dernières heures avant d'aller dormir, on peut déjà, tu vois, on n'a pas envie de faire à manger, on a juste envie de se poser devant l'écran, tu vois, de regarder une série ou je sais pas quoi, ou d'être sur le téléphone, juste les choses faciles, tu vois, parce qu'on est épuisé. Quand on est épuisé, on fait juste les choses faciles. Et les choses faciles, c'est ça, c'est être sur son téléphone, écrire des messages, et encore, c'est peut-être pas le mieux, c'est juste d'être passif, tu vois, devant un écran, puis de rien avoir à faire que absorber encore, en fait, être encore plus stimulé, tu vois. Et donc voilà, je me sentais pas épuisé. Et je pense que c'est clairement corrélé à voilà, à avoir beaucoup moins de stimulation pendant la journée. Et, et ouais, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je crois, dans l'épisode 2 non? Que quand j'ai été accéder à Internet hier, je me suis senti, j'ai eu un sentiment d'être trop stimulé après un moment. Parce que probablement j'avais fait trop de choses en peu de temps. Parce que j'étais sur Internet et que je faisais les trucs que j'avais sur ma liste. Et ça m'a dérangé, tu vois. J'ai expérimenté le contraste de ah, je venais de faire presque 48 heures en fait, non, pas tout à fait, parce que je m'étais connecté un peu avant dans la journée. Mais bref, j'avais fait plus de 24 heures sans Internet. Et là, de faire tout ça en peu de temps, parce que j'étais sur Internet, j'ai senti cette stimulation. Sur ce, je m'arrête. C'était plus long que ce que j'imaginais, mais voilà, c'est fait. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vis des moments sans Internet? Comment c'est? Et voilà, partage tes expériences. Dis-moi si tu as des questions aussi. Même des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, juste des suggestions pour d'autres thèmes à aborder. Et sur ce, tu peux booker des consultations si tu veux, des sessions avec moi en privé. Et j'ai envie de créer des cercles plutôt des cercles d'hommes. J'ai envie de commencer avec ça en fait. J'aimerais en proposer IRL en vrai avec des gens que je connais, des amis. Je vais essayer de mettre ça en place prochainement. Mais j'ai envie de créer des petits groupes en ligne où les gens, ils ont envie, tu vois, d'aller dans la même direction, d'évoluer. Plutôt des mecs au début, parce que je pense que ce serait intéressant de mélanger aussi, avoir aussi des filles, mais je sais pas, j'ai envie de créer des cercles d'hommes, tu vois, où on peut vraiment amplifier l'énergie masculine. Et c'est un truc où moi j'en ai manqué, tu vois, j'ai pas eu un père qui était masculin, qui était dans son masculin divin, tu vois. J'ai eu un père qui faisait de son mieux, qui a fait de son mieux, qui a toujours fait de son mieux, mais qui a quand même été très limité dans sa masculinité et bref, dans son évolution. Et beaucoup d'hommes manquent de ça. Et c'est pareil aussi du côté des femmes, mais bref, j'ai envie de faire des cercles d'hommes, et si ça t'intéresse,
Contacte-moi, il y a un lien pour me contacter dans la description via un formulaire et on va essayer de mettre ça en place. Ciao.